Ta position ou ta situation actuelle est juste la somme de petits choix que tu as dû faire dans ta vie jusqu'ici. Donc si tu es satisfait, si tu es content ou s'il y a de l'espoir, reste-y. Sinon, il est temps de changer les lignes et ça commence aujourd'hui. La première étape, c'est de déclarer chaque jour ce que tu voudrais de bon dans ta vie. Mais déclarer ne suffit pas. Il faut te donner les moyens nécessaires, te mettre dans les conditions nécessaires pour attirer ce que tu crois mériter dans ta vie. Donc, je vais aborder dans cette vidéo 3 ou 4 points comme ça que tu devrais améliorer dès aujourd'hui. Premièrement, apprends à élever tes standards. C'est vrai, tout le monde déclare qu'il mérite le bonheur, tout le monde mérite la richesse, tout le monde mérite d'être aimé, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu fais pour attirer ces ondes-là? Commençons par toucher le cercle le plus proche de personnes que tu fréquentes chaque jour. Tu as autour de toi des personnes qui se contentent de très peu. Ces personnes à qui, dès que tu parles d'un voyage pour te détendre, pour te divertir, ils trouvent que c'est du gaspillage. Toi, tu n'as rien à faire avec l'argent. Dès que tu leur parles d'un projet un peu grandiose, là, ils trouvent que toi, tu rêves trop. Est-ce que tu es sur la même planète? Essaye de descendre un peu. Il y a les petites choses à faire. C'est bien, mais c'est mauvais. Évite ce type de personnes. Ce sont elles qui te feront ou qui te font régresser. Parce que ce type de personne ne comprendra jamais qu'au-delà de l'argent que tu mets sur toi, au-delà de l'argent que tu veux mettre dans un voyage ou sur un projet qui pour eux est grandiose, il n'y a qu'un nouvel environnement attire de nouvelles ondes et ça crée une sorte de connexion. Cette connexion-là qui t'élève. Tu ne peux pas naître dans un quartier malfamé et penser que vouloir sortir de ce quartier est trop ambitieux. Évite ce type de personnes tout de suite. Moi, je préfère honnêtement des amis qui peuvent te dire que non, ta coiffure là est déjà trop mignon. Essaye de changer ça, ça ne brille plus. Je préfère des amis qui te disent non, ta chaussure ci est un peu usée. Ne la mets plus pour ce type de sortie, ce n'est plus adéquat, c'est vieux. Ils te disent que non, ta chaussure ne convient pas avec ton habillement, essaye de changer ça. Mais si toi tu vois ça comme de la frustration ou de la moquerie, c'est toi le problème. Parce que vaut mieux ce genre d'amis là qui te dit clairement les choses pour t'aider à t'améliorer que des personnes qui te maintiennent, te gardent là et se moquent de toi par derrière. Donc si toi tu es sage, fais de ce genre de personnes tes alliés et non tes ennemis. Mais vous êtes trop susceptibles. Vous êtes trop émotionnel. Dès que tu fais un petit reproche à quelqu'un, il se dit que toi, tu veux montrer que non. Évite ce type de personne. Ta transformation commence là, où tu te vois et avec qui tu te vois cheminer pour y arriver. Ça ne vient pas te donner des ailes, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas ici de ne plus manger dans les bénétariats, on ne t'interdit pas d'aller dans les bars du coin. Non, tu dois pouvoir t'adapter à tout type de situation. Mais ne reste pas à te dire que toi, c'est ton niveau ici, les bars. Parfois, fais des petites économies et fais-toi le plaisir d'aller manger dans des endroits un peu luxueux parce que c'est ce que tu mérites. Si tu te déclares chaque jour mériter de l'argent, alors mets-toi dans les conditions d'attirer l'argent. Les gens pensent que c'est seulement pour se faire draguer, patati patata. Non. C'est-à-dire quand tu t'assois là-bas, tu ressens tout de suite la différence entre le bar et là-bas. C'est-à-dire qu'au bar, on sait à quoi s'attendre. Le bruit par-ci par-là, l'insolence des serveuses, les odeurs par-ci par-là, les fourris et tout, ça a son charme. Mais de temps en temps, permets-toi, offre-toi de la climatisation. Permets-toi de rencontrer des gens qui sourient posément, qui rient posément, qui sourient élégamment, qui s'habillent bien, qui sentent bon. La musique est douce comme ça. On mange raffiné, c'est varié, raffiné. Va aussi de temps en temps là où c'est chic. Rencontre les gens, copie un peu. Les gens, ce n'est pas que pour se faire draguer, non. Essaye de copier le style, leur façon de faire, la gestuelle, leur façon de s'exprimer, etc. Tu en ressortiras toujours grandi. D'accord? C'est comme celui qui est habitué uniquement à prendre le classique. Quand tu lui dis que toi, tu vas prendre le VIP, il pense que c'est un luxe, tu te vantes. Non. Le classique a son petit charme. C'est le bruit des prestataires devant là-bas qui vendent leurs produits, les voisins qui mangent, les commerçants ambulants qui toquent à la fenêtre. Ça a son truc, mais vraiment, parfois, offre-toi le VIP. Là-bas, avant de te parler, le voisin te vouvoie. Et c'est bon. C'est-à-dire que là-bas, l'hôtesse te vouvoie. La musique est baissée, la climatisation, vous n'êtes pas serré, il n'y a pas de transpiration et tout. C'est bien. Si tu penses que tu mérites ça, ben offre-toi ça de temps en temps, ça te transforme. Tu sors de là, tu te sens grand. Toi-même, tu sens que oui, mon argent, ça a valu la peine.
Donc, évite les gens qui pensent que se faire plaisir est un luxe. Si tu aspires à quelque chose, donne-toi les moyens. Fréquente les endroits et les personnes de cette catégorie-là aussi. Un petit exemple des filles célibataires d'un certain âge qui aiment dire « Moi, je ne sors pas, je n'aime pas les sorties. » Si au moins tu travailles, on va se dire que d'accord, en chemin ou dans ton bureau, l'amour peut tomber là-bas, peut frapper là-bas et puis ta vie change, d'accord. Mais tu fais comment pour être dans la trentaine, célibataire, sans engagement et être fier de ne pas sortir? Tu penses que celles qui sortent ont moins de valeur que toi? Non. N'imite pas ceux qui sont religieusement ou traditionnellement imprégnés, impliqués. Parfois, eux, ils sont réservés depuis le ventre de leur mère là-bas. Dans les villages, dans les églises, sont des alliances comme ça qui viennent sauver certaines filles. Mais toi, tu n'es nulle part et tu veux te vanter d'être casanière. Non, ma chérie, non. C'est-à-dire que quand tu es célibataire, hein, même le choix de la maison où tu vas habiter est important. Tu dois regarder autour de toi, les immeubles autour de toi, le type de voisins que tu as. C'est ces gens-là avec qui tu vas communiquer. C'est ces gens-là que tu vas voir chaque jour. Et parmi eux, quelque chose de bon peut venir. Moi, on m'a toujours dit qu'une fille célibataire, sans enfant, sans engagement, sans attachement, ne doit pas habiter dans les quartiers reculés. Non, tu dois être disponible à saisir la moindre opportunité, quelle que soit l'heure. Ce n'est pas de la prostitution comme beaucoup pensent que être opérationnel, c'est que... Non, 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 ma chérie. Quelqu'un peut arriver dans ta ville, il te dit « je suis ici, retrouve-moi ». Si c'est quelqu'un de confiance et que tu n'as rien à faire, vas-y. On peut t'appeler à n'importe quelle pour une opportunité, même de travail. Déjà que dans certains cercles, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et ce n'est pas que de l'amour ou de l'argent. Les opportunités, les connexions, le type de personne qui aspire cette terre-là est contagieux. En fonction de tes moyens, donne-toi toujours le meilleur. Économise, prends le temps, tu ne cours avec personne. Donne-toi le meilleur et côtoie la qualité. Parce que la qualité de personnes que tu côtoies, c'est hyper important. Sachez vous tenir, tout ça compte. Il y a des gens que tu ne peux pas amener dans un certain environnement. Il y a des gens, dès que tu les sors de leur quartier, ils se métamorphosent. On ne peut pas te dire si la fille si est pauvre ou si elle est riche. Tellement elle se tient bien parmi les pauvres que parmi les riches, que c'est impressionnant cette capacité de s'adapter là. Mais il y en a, tu les sors de là, tu les amènes là. Habille-les tout en blanc, d'or et tout. Là-bas, là, comme on dit souvent, le village ne te quitte pas. Mais ça aussi, ça prend. Donnez-vous les moyens, la volonté de ressembler à ce à quoi vous aspirez. Parce que le malheur des gens qui se contentent de trop peu, c'est de ne pas penser que les autres sont prétentieux, les autres sont méchants, se prennent la tête et tout et tout et tout. Pourtant, la vie est simple. Tu vas entrer parfois dans une salle où c'est le plus intelligent qui a la tête la plus ridicule. C'est la plus belle qui est la plus sympathique. C'est comme ça. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Il y a des objectifs à atteindre. Je refuse de stagner, je refuse de régresser. J'avance chaque jour à petits pas et je dois pouvoir apprécier, ressentir la différence. C'est comme quand tu vas en salle de sport, non? Chaque jour, tu regardes ton ventre, chaque jour, tu regardes si la cellulite a diminué et tout et tout. Chaque jour, tu dois pouvoir, au bout de chaque semaine, tu dois pouvoir ressentir la différence, même dans ton mindset. Parce que le sport, par exemple, libère tellement l'esprit. C'est comme ça que les décisions que tu prends, les personnes que tu rencontres, les endroits où tu vas, doivent pouvoir t'élever l'esprit chaque jour. Quand tu sors de là, toi-même, tu sens que non, j'ai passé une soirée chic. Quand les gens là, ils étaient cultivés, hein. Il faut que prochainement, ah oui, non, les gens étaient très bien habillés. Prochainement, ah non, 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 prochainement, je vais bien me préparer. Tu as vu le genre de personnes qu'il y avait là-bas? Non, tu dis qu'on part encore quand? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais si toi, tu sors de là frustré parce que, non, les gens étaient trop beaux là-bas, pardon, moi, je n'ai pas l'argent à mettre pour les habiller, on va se moquer de moi. C'est là-bas même que tu dois te battre à arriver. Tu dois aimer, prendre goût, travailler pour te rapprocher de ce niveau-là, tant intellectuellement que physiquement, que psychologiquement, parce que le mindset de ces personnes-là est tellement différent que, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Tu commences donc à travailler ta présentation, à travailler ton allocution, à travailler tes projets. Tu retravailles tout en fait. Et c'est bien. Au final, même si tu n'as pas gagné en relationnel, même si tu n'as pas rencontré l'homme de tes rêves, tu te seras élevé en tu auras gagné quelque chose là.
tu auras gagné quelque chose aura changé dans ta façon de voir et de faire certaines choses.